Monsieur le Président, chers collègues, parmi les facteurs qui concourent à l'attrait de notre métropole, on cite souvent son dynamisme économique, l'efficacité de son réseau de transport, la qualité de ses aménagements urbains, de ses espaces verts, son patrimoine architectural et la réputation de sa gastronomie. A l'inverse, on ne pense pas toujours à la qualité de l'air, c'est pourtant un élément essentiel de la qualité de vie en milieu urbain. Inévitablement, et parce que les grandes villes sont des lieux de concentration de richesses et d'hommes, elles subissent différentes pollutions, c'est des activités industrielles, du chauffage, du transport, etc. Les polluants présents dans l'air, nous en respirons tous les jours. Ils ont des effets directs sur l'environnement et sur notre santé. La nouvelle Agence nationale de santé publique vient de révéler qu'avec 48 000 morts par an, la mauvaise qualité de l'air était la troisième cause de mortalité dans notre pays, derrière le tabagisme de 78 000 morts et l'alcoolisme 49 000 morts. Du point de vue économique, le Sénat, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le Sénat a évalué pour 2015 à 100 milliards d'euros les coûts sanitaires annuels et socio-économiques de la pollution de l'air extérieur. Notre métropole, compétente en matière de lutte contre la pollution de l'air, affiche par le plan Oxygène lancé le 21 juin par notre président, dont nous nous réjouissons tous, son ambition sur cet enjeu majeur. Ce qui devenait urgent, notre métropole ne respectant pas les seuils réglementaires fixés par l'Union européenne pour certains polluants comme le dioxyde d'azote et les particules fines, notamment aux abords des axes routiers majeurs et en cœur d'agglomération. Le Grand Lyon dispose d'ailleurs d'importants leviers d'action pour réduire les principales sources d'émissions polluantes par sa politique de déplacement en améliorant l'offre des transports en commun et de mobilité douce, par sa politique de l'habitat en améliorant la performance énergétique des logements, mais aussi au titre de sa compétence en matière de développement économique, en rendant nos activités productives plus respectueuses de l'environnement. Les efforts déployés au cours de ces 10 dernières années en matière de transport ont déjà produit des effets positifs, puisque la qualité de l'air de notre métropole s'est améliorée sensiblement. Aujourd'hui, en inscrivant la métropole dans le cadre d'une stratégie globale en faveur de la qualité de l'air, avec des objectifs ambitieux à atteindre conformes aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, notre action prend une nouvelle dimension. Pour toutes ces raisons, notre groupe soutient la démarche métropole respirable autour des actions prioritaires proposées que sont les émissions liées au transport et au chauffage individuel non performant. L'appui de l'association Air Rhône-Alpes, depuis quelques jours à Pau et à Rhône-Alpes, sera précieux pour nous accompagner tout au long de cette démarche. Assurer un suivi et une évaluation des actions engagées au regard des objectifs fixés est en effet indispensable pour la rendre crédible. Néanmoins, il convient de garder à l'esprit que la qualité de l'air ne s'applique pas aux seules émissions de polluants en rapport avec les activités humaines. Pour de nombreux habitants, la nature elle-même a un impact important sur leur ressenti de l'air, de la qualité de l'air. Je fais ici référence aux différents polluants allergisants, notamment à l'ambroisie pour laquelle vous connaissez ma présentation, et au partenariat que nous devons poursuivre avec le réseau national de surveillance aérobiologique. À ce propos, signalons que la Société européenne d'aérobiologie organise à l'Université de l'Arc-Rhône du 18 au 21 juillet son 6e symposium international, au cours duquel 150 médecins et biologistes de 31 pays européens, asiatiques et nord-américains échangeront sur l'aspect aérobiologique de la qualité de l'air. Nous regrettons seulement que les 5 000 ou 6 000 euros nécessaires à l'organisation du welcome ceremony à l'hôtel de ville de Lyon n'aient pas pu être trouvés par la commission animée par Victor Lassalle. Cependant, notre groupe votera cette délibération. Je vous remercie.